Hello à tous, c'est JM, le fondateur de Unbothered et je suis ici avec Default Choices. Mes fonctions au sein de la plateforme, moi je suis le fondateur de base. Ici je suis la personne qui gère la direction artistique de Unbothered, donc c'est-à-dire que tout ce qui est l'aspect visuel, tout ce qui concerne les idées dans Unbothered, tout ce qui concerne en soi les décisions générales, c'est moi qui les exécute. Et en dehors de ça, ce que je fais également, c'est que je suis DJ. Je mixe aussi, je fais partie du collectif Pecabrac. Alors, j'ai fait des études en sociologie et anthropologie pour mon bachelier et je suis toujours un peu dans les études maintenant. J'ai repris mon master en anthropologie, simplement. Ce que j'aurais fait différemment, ce serait moins procrastiner, mais j'ai fini par comprendre que une chose que tu fais peut être aussi liée à tout ce que tu fais. Donc, quand tu fais une chose, ça peut être lié à tout. Donc, si tu procrastines dans une partie de ta vie, dans une chose que tu fais, ça veut dire que tu peux procrastiner ailleurs. Et c'est une mentalité que j'ai assez développée, que je me suis dit, finalement, j'ai plus envie de procrastiner, d'être une personne comme ça. Donc, je pense que j'aurais fait différemment, c'était de comprendre que la procrastination, ça m'aurait permis de terminer mes études plus tôt. Donc voilà quoi. Prier, honnêtement. Prier tous les jours, parler avec Dieu tous les jours, c'est ma meilleure habitude. Pour moi, avoir une attitude de gratitude, c'est quelque chose qui est essentiel dans ma vie. Peu importe en quoi vous croyez, avoir une attitude d'être reconnaissant de la vie, d'être reconnaissant du Créateur ou quoi, c'est quelque chose d'important. Donc voilà. Avant, c'était la procrastination. Maintenant, est-ce que j'ai quelque chose? Ah ouais, ma pire habitude, c'est que me bad text. Je sais pas répondre. Quand on m'envoie un message, je réponds pas directement des fois. Et c'est pas parce que j'aime pas la personne, c'est juste que il y a des moments où je me dis, je vais la répondre plus tard. Et des fois, je l'oublie. Ou des fois, je me dis que j'aimerais bien répondre dans un moment où je suis calme, des choses comme ça. Et ça finit par durer. Donc, du coup, je me retrouve le lendemain en train de parler à la personne et lui dire, désolé, j'ai pas répondu. Donc, c'est une très mauvaise habitude que j'essaie de la changer. Sorry, guys. Je préfère le plus dans mon métier, c'est les connexions et découvrir les personnes intéressantes. Parce que je pense que des connexions peuvent former des grandes idées. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la communication avec les autres créatifs. Les emails. Je déteste écrire des emails. Être constant. Je pense qu'être constant, c'est le plus dur parce que quand tu as de grandes idées, quand tu as de grands projets, il faut savoir aussi, surtout qui inclut un public, qui inclut une communauté, il faut toujours être au tac au tac, toujours savoir comment on peut faire que la communauté interagisse, comment on peut faire pour que le contenu reste intéressant. Donc, avoir soit cette présence continue et aussi l'innovation. Donc, c'est-à-dire que comprendre son public et innover dans le sens où tu fais des choses pour continuer, faire en sorte que ton public continue à interagir dans les pages, interagir avec le contenu. Et sans cacher ça, c'est quelque chose que j'ai eu une difficulté au début de Unbothered. C'est-à-dire que l'année 2021, pour moi, c'était vraiment une année où il y avait vraiment pas beaucoup de constance. Et ce qui a fait que le nombre d'abonnés est resté stagnant pendant un très long moment, même qu'à un moment ça a baissé. Et le fait que maintenant, je remarque qu'on a plus de motion, ça aide et ça permet aussi que les gens soient intéressés et qu'ils se posent des questions. Ma plus grande peur, c'est de mourir avant mon temps sans avoir accompli que j'étais censé accomplir. Mais me dire que j'aurais pu accomplir ce genre de choses et que je n'ai pas fait, pour moi, c'est une de mes plus grandes peurs. C'est pas vraiment ma source de fuel pour faire ce que je fais, mais si j'utilise ça pour me dire attention à ce que tu fais, attention avec quel genre de personnes tu traînes, attention, parce que si tu procrastines dans ces choses-là, tu n'auras pas le temps de faire ces choses-là. Les gens t'attendent, les gens comptent sur toi. Donc, fonce, quoi. Et je pense constamment à ça dans ma tête, c'est vivre cette vie en allant de l'avant, en fonçant pour ne pas avoir de regrets. Pour moi, c'est entre la basse et le piano. Alors aussi la batterie. Pour moi, la basse, c'est un instrument que les gens négligent énormément, mais qui apporte beaucoup de subtilité dans un son. Il faut savoir que les sons, généralement, les fréquences que certains instruments émettent peuvent être plus fortes que d'autres, mais je pense que la basse, c'est quelque chose qui solidifie encore plus le son, qui apporte vraiment une touche spéciale, en fait. Et pour moi, la batterie, ça exprime un peu la liberté, parce que c'est un instrument qui est assez, on peut vite
improviser et ça s'apprend soi-même aussi. J'ai beaucoup de gens qui ont appris à faire la batterie par eux-mêmes. Par exemple, vous écoutez une musique et vous essayez de faire des percussions là-dessus. Après, le piano c'est juste beau, c'est juste magnifique. C'est un instrument qui exprime énormément d'émotions. Moi, étant quelqu'un qui a grandi à l'église, c'est des instruments qu'on joue énormément en fait. Et pourquoi? Comme je dis, ça éveille énormément d'émotions. Ça éveille énormément de sentiments. C'est-à-dire que le piano peut te faire pleurer, quelqu'un qui joue au piano peut te faire pleurer, peut te donner la joie, peut te donner envie de danser. C'est un instrument vraiment très puissant pour moi. Wow! Sango Ketranada. Je vais dire Ketranada, non, je vais dire Sango, pardon, parce que c'est un des premiers artistes qui m'a fait justement découvrir tout cet univers de Future Beats. C'est le premier que j'ai écouté à travers une production d'un artiste qui s'appelle Shy One. Et il y avait une production dedans. Je me suis dit, purée, mais c'est qui ça? Après, je rencontre, je découvre que c'était Sango. Et donc à partir de ce moment-là, c'est là que ça a commencé. Désolé Ketranada, déjà, j'adore Ketranada, mais Sango, c'est le premier que j'ai connu. Donc, sorry, not sorry. Coding. GID. Surtout maintenant, Forever Story, Piece of Art, honestly, un des meilleurs projets de cette décennie. Et s'il n'y avait pas Kendrick avant, ça aurait été mon album numéro 1 l'année passée. GID, honestly, it's the next big thing. Mick Jenkins. Parce que Chance the Rapper, après le Coloring Book 3, honnêtement, j'ai plus trop accroché. Mais Mick Jenkins, c'est la constance qu'on me parlait. Il n'arrête pas d'évoluer ses sons, les collaborations dans lesquelles il fait ses sons, c'est incroyable. L'album qui a sorti cette année, écoutez-le seulement, je ne vais rien dire là-dessus. Of course, Mick Jenkins. Smino, aussi un premier coup de cœur. Niveau sonorité, j'ai connu Smino, ça c'était à travers SoundCloud toujours. Ça c'était en 2015, je crois que j'ai connu Smino avec son album Black Jupiter. C'était un très très beau projet. Aussi un gros coup de cœur quoi. Et j'ai adoré aussi le fait que Smino ses sons commencent à devenir beaucoup plus populaires avec Color. Je parle pas de Color Show, je parle de Color Flow. J'ai grandi avec du gospel, j'ai grandi avec un niveau gospel, Kirk Franklin, niveau rock, Foo Fighters, Blink-182, niveau rap, 50, les nouvelles vagues de rap, je dirais aussi quand même. R&B, Justin Timberlake, Tame Impala aussi, un grand impact pour moi niveau musical. Et Kendrick, Skrillex, DJ Snake et David Guetta et Extra Sam Gadgetry. J'ai une recette, c'est le Sweet and Sour Chicken. Donc en gros, c'est quoi? Vous prenez du riz, vous prenez du blanc de poulet et en gros, je crée une sauce avec de la sauce soja, du miel, ketchup. J'ai toute une recette là-dessus et c'est très bon. Et ça, si je pouvais cuisiner ça tout le temps, je le ferais tout le temps. Les oignons. Les oignons, direct. Tous les gens qui me connaissent savent que je déteste les oignons. C'est le goût, c'est l'odeur. Je peux me faire des oignons de n'importe quelle façon, je ne vais pas aimer. Peut-être, à part les oignons frits, quand on mange avec les sushis. En dehors de ça, non, c'est mort. Je dirais que c'est la maison de mes grands-parents en Afrique. J'y vais normalement chaque année. C'est un endroit qui me ressource énormément, qui me ramène un peu vers l'essentiel. Des fois, il y a des moments où il y a des coupures de courant, des fois, il y a des moments où on n'a pas la télé, on n'a pas Internet, et on est juste là, et on est à la maison. On va dans le jardin des fois pour discuter, observer la nature, écouter les oiseaux, des choses comme ça, et sentir chez moi. C'est quelque chose de très important et qui me donne qui me ressource énormément, comme je viens de le dire. Donc, maison de mes grands-parents. Le Japon, parce que j'aime beaucoup la culture japonaise. La Corée, je disais aussi. J'aimerais aussi visiter plus de pays en Afrique, dont peut-être la Côte d'Ivoire. C'est là où je suis né d'ailleurs. Tanzanie, Kenya, beaucoup de pays africains. Et si je devais dire en Europe, ce serait les pays un peu nordiques comme la Suède, la Norvège, des choses comme ça. On va quand même vraiment bien voir aussi ce que ça donne. Surtout du fait que, apparemment, des fois, dans certaines régions, le soleil se couche pas. J'aimerais bien expérimenter ça et voir ce que ça donne en vrai. Donc, voilà. Congo, bien sûr. Congolais à fond. C'est mon pays, même si je suis né ailleurs, ça reste mon pays. Dubaï. Bruxelles. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Bruxelles, c'est bien meilleur que Paris. Je pense que c'est comme un knowledge. Même les Parisiens sont d'accord avec nous. Donc, voilà. Anglais. Oh, la nuit d'office.
Ma plateforme, hein, honnêtement. Ma plateforme, c'est ma création préférée parce que c'est une plateforme qui a changé ma vie, a changé ma vie dans un sens où maintenant j'ai un nouveau, on va dire un nouveau purpose, un nouveau drive. Parce qu'il faut savoir que comme je suis DJ à l'époque, en étant DJ, je m'amusais, c'était cool, etc. Mais je sentais pas vraiment cet impact réel que je voulais créer sur Terre. Et je voulais pas qu'on se souvienne de moi comme un bon DJ. Non, je voulais créer plus d'impact que ça. Et à travers mon projet, ça m'a justement aidé à créer cet impact, à changer des vies, créer des connexions et aussi également donner un métier à certaines personnes. Des personnes ont été même encouragées par ça et par la plateforme ont été poussées à trouver un job et donc finalement, et maintenant leur projet commence à être beaucoup plus porter des fruits. Donc Underdog, ça c'est ma plus belle création. Bien évidemment prier, mais aussi me parler aussi, me dire que c'est tout le temps une certaine pression avant que tu montes sur scène. Tu veux pas rater, tu veux pas foirer, donc c'est important de se parler aussi. Vas-y, genre just go for it et ça va passer, ça va couler. Soul EXB, c'est un festival qui se passe à Dubaï justement et j'ai eu l'honneur de travailler avec eux l'année passée en 2022, l'édition 2022 également je travaille pour l'édition 2023 parce que c'est dans ce festival-là que j'ai fait des meilleures connexions. Ça m'a permis également de voir que il y a énormément de potentiel dans la créativité et que ce soit international aussi dans le Middle East parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à ce festival, soit des États-Unis, que ce soit du UK, que ce soit d'Afrique du Sud, qui viennent là-bas et qui se regroupent pour partager un moment ensemble. Donc c'est un festival de musique, art, mode et ça m'a aidé à voir grand parce que en Belgique on n'a pas vraiment une certaine structure pour nous aider à voir grand. C'est un pays qui a une mentalité assez très limitée et je trouve que quand on va dans des pays un peu plus anglophones, plus développés, on a une expansion d'idées, une expansion de mindset. Pour moi, ce festival ça a poussé mes ambitions, poussé à créer des opportunités pour moi-même aussi. Entre deux personnes. Kendrick, j'ai vu pour le Big Slipper Tour et récemment, donc c'était en 2022, Poly Sport Palace d'Anvers, je crois que c'était là-bas. C'est la première fois que je vois Kendrick. Et deuxième concert, la première fois que j'ai vu Goldlink, que Goldlink c'était mon artiste préféré. Et il est venu en Belgique pour la toute première fois en 2016. C'était au VK et c'est là que j'ai rencontré mes meilleurs amis, notamment le fondateur de Bric-à-Brac, Youth. Donc c'est un concert qui a apporté beaucoup de connexions et a impacté ma vie aussi. Je pense que ça va être le Fanta. C'est une boisson pour moi qui va avec tout. Si je devais donner un plus, je dirais le Fanta du bled. Alors, baguette tartinée au Nutella avec du thé, des œufs de préférence au plat, œufs de lardon, jus d'orange. Le thé. Je vais augmenter en buvant du thé. Le café, c'est que récemment que je me mets au café, mais le thé. La plage, parce que les montagnes, j'ai jamais vraiment... Ah si, j'en ai quand même fait. Mais c'était quand j'étais en Croatie, c'est la seule fois que j'ai vraiment fait ça. Et la plage, pour moi, c'est tout le temps un lieu que je préfère. Surtout quand il fait beau, quand il fait chaud, c'est... Ouais, la plage. La campagne. J'ai grandi à Boisfort, donc Boisfort, c'est un peu... beaucoup de verdure, beaucoup de nature. J'aime bien le calme, le silence, donc pour moi, la campagne. Je suis plus film que série. Maintenant, c'est souvent des séries, soit des séries Marvel, parce que bien sûr c'est tiré des films Marvel, et les animés, donc tout ce qui est manga et tout ça. Et je dis plus film parce que je regarde beaucoup plus, je vais beaucoup plus au cinéma, ces temps-ci quand je veux vraiment me relaxer. Donc pour moi les films. Un des derniers films, Oppenheimer, je l'ai vu 2 fois et ça m'a vraiment plu. Quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est les inventions, la créativité et Christopher Nolan, bien sûr. Ça vient de reprendre Loki, saison 2 et la saison 1 c'est quelque chose que j'avais vraiment aimé, surtout que niveau série Marvel c'est très bof, c'est aussi, j'avoue. Atomic Habits, ça m'a permis de construire des habitudes petit à petit pour changer mon mode de vie. Et ce que j'ai surtout retenu dans ce livre, c'était que forger son identité avant de forger certaines... En fait, en anglais, ça serait mieux avoir des who goals au lieu de do goals. Donc, commencer par savoir quel genre de personne tu veux être avant de savoir ce que tu dois faire. Une interview qui m'avait aidé, c'est celle avec Caroline Leaf, qui a été interviewée par Stephen Fartik. Stephen Fartik, c'est un
un pasteur de Elevation Church. Et Caroline Leaf, c'est genre quelqu'un qui étudie le cerveau, comment l'être humain réfléchit. Et c'était sur vraiment comment comprendre les émotions, comment comprendre ce qui trigger certaines émotions dans le cerveau, comment le cerveau reçoit certaines situations. Et ça m'a permis de saisir et d'un peu comprendre comment mon cerveau fonctionnait simplement. Si je devais dire les piliers, c'est encore une fois Godling, Relax, Justin Timberlake, Kendrick, Ketranada, Drake aussi, Kanye, Tyler, Foo Fighters, Blink-182, producteur Monty Booker aussi. Si j'écoute souvent aussi, c'est MKG, si vous connaissez pas, c'est qui fait de la musique alternative. Ça s'écrit MK.G. Michael, je pense que c'est un délire intemporel. C'est le meilleur artiste qui ait jamais existé. Il n'y a jamais personne qui va le dépasser. N'essayez pas de mettre des Weeknd, des Chris Brown. Même il y en a qui parlent de Taylor Swift. Non, Beyoncé non plus. Michael, celui qui j'ai même plus qu'Elvis, plus que Prince, plus que les Beatles, et il restera jamais. Pour l'instant, ça varie énormément, mais je dirais que ça reste... Non, c'est quand même Kendrick. Kendrick, ça reste mon rappeur préféré. Et si je vais dire une rappeuse, Little Sims. Si vous connaissez pas, honte à vous, vraiment honte à vous. Chanteuse actuellement, Crio Soul. Une des voix les plus pures. Par exemple, ces 2 derniers albums qu'elle a sortis, Angel et quoi encore. Il a sorti 2 albums récemment. Il a une sonorité magnifique, des paroles qui te ramènent vraiment, on va dire, à l'essentiel aussi. Et on a vraiment besoin de ça. On a vraiment besoin de pureté. Très controversé. J'ai pas honte de le dire, ouais, Chris Brown. Est-ce que je peux l'expliquer honnêtement? C'est un des rois de la R&B, un des princes de la R&B, pardon. Il y a quand même des gens comme Usher qui existent aussi. Mais pour moi, ça reste mon préféré. Purée, j'aime trop les gens controversés. Allez, c'est vraiment R&B, mais Tory Lanez aussi, j'aime beaucoup. Mais je dirais aussi Genuine aussi, très, très, très important. C'est une personne que je connais bien, Amunazo elle s'appelle, et elle fait de la bonne musique. Je l'ai rencontrée à travers un pote à moi, et elle a une voix aussi très unique. Donc je vous conseille d'écouter sa musique. Si je pouvais aussi parler d'autres artistes belges que je connais, il y a Kavena Gomos, Nanaki, Chrissy aussi, bien sûr, Damso, le Golden Boy, Excuse Me aussi, mais Amunazo en premier. C'est d'avoir ouvert au goût à la vie à travers vraiment les situations difficiles. J'avais vu quelque chose, une interview aussi qui était récente. La personne disait I don't measure success based on my wins, but I measure success based on the storms that I go through. Les moments difficiles par lesquels je passe, pour moi, c'est des choses qui me forgent en tant que personne, qui forgent mon caractère, qui forgent mes pensées, qui me challenge, qui me pousse à grandir. Au début, je voyais ces challenges-là comme quelque chose que non, j'ai pas envie de passer par là, j'ai envie que ce soit vite, j'ai envie d'avoir une vie facile, mais there is no such thing as a simple life. Il y a vraiment rien qui sera facile du moment qu'on vit. Il faudra toujours faire face à des challenges et j'ai appris à apprécier les storms, à apprécier les challenges pour mieux grandir. Et ça, c'est une des choses les plus gratifiantes que j'ai expérimentées dans ma vie, quoi. Du sommeil, de la bonne musique et avoir un bon état d'esprit pour me mettre dedans, quoi. Et la paix intérieure aussi. Quand je suis sous pression. Quand je suis sous pression, ça me pousse à me donner à 200%, ça me pousse à maximiser mes idées. Donc vraiment, là, pour moi, la pression, ça me booste. J'ai plus de facilité à travailler quand je suis sous pression. Quand quelque chose doit être fait pour dans une semaine et je vois le taux de travail que j'ai, je me mets à bosser comme un malade et je finis par y arriver. Je pense que je vais trop copier un de mes cousins, mais j'ai du Michael. Ça doit être de Michael. Ça n'est pas un truc genre un beat et quoi. Non, mais c'est vraiment genre un truc genre slow. Imagine. Un truc vraiment slow. Oh, ou bien du Chloé Soul par contre, oui. Oui, du Chloé Soul. In Your Arms. Voilà, ce son. Un son un peu plus genre pump it up, un peu plus genre motivant. Can't tell me nothing, like because I'm dead, so you can't tell me nothing.
Waouh, ok, ça c'est chaud. Ça c'est chaud. J'aime trop Daniel Caesar. Oh mon dieu. Ok, Xavier Omar. Ouais, Xavier Omar. Parce que c'est un des premiers artistes que j'ai connu et que j'ai rencontré aussi d'ailleurs. Quand il était venu avec Sango pour qu'on de leur tournée, en 2015, si je ne me trompe pas. Et la manière dont son évolution musicale, mais également ses lyriques aussi, ça a très bien évolué au fur et à mesure du temps. Je pense que mon album préféré, c'est le dernier album qu'il avait sorti. J'adore cet album. Et donc voilà, c'est lui. Ouais, mais toi, tu es mauvaise. Non, oh, oh shit. Ok, Tyler. Parce que c'est un des enfants de Kanye déjà de 1 et j'aime bien son évolution au fur et à mesure des albums. Quand on compare par exemple un album comme Goblin à Flower Boy par exemple, ouais, Flower Boy, on voit le contraste, on se dit mais c'est pas la même personne. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est la manière dont Tyler réfléchit et pense et la manière dont il se challenge à chaque album. Pour moi, c'est très inspirant et c'est comme ça que je vis ma vie. Je peux pas commencer un projet et rester le même, je veux que ça soit en constante évolution. Donc Tyler, pour moi, c'est une grande source d'inspiration. Mereba, j'adore sa voix, j'adore aussi les choses dont elle parle dans sa musique. SZA, on a compris ton ex, c'est un mauvais gars, tes ex sont mauvais, voilà. On a compris. Mereba, pour moi, elle est beaucoup plus tendre, elle est beaucoup plus agréable à écouter. Thames Baby, African Queen, Nigerian Queen. Elle s'est étudiée à Johannesburg, on a beaucoup plus de connexions que Georgia. Donc Georgia, je t'aime beaucoup, mais Thames, a Black Queen. Edith. Attends, Edith. Des fois, ça varie des fois, mais je dirais Edith parce que ça pousse un peu. Parce qu'il y a toujours un moment donné où tu te dis, purée, le son serait bien si jamais il était fait de cette manière, orangé de cette manière, ou bien qu'il était mixé avec ce son. Donc pour moi, les edits, ça pousse aussi la créativité un peu plus loin et ça développe le potentiel du son qui est déjà. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas trop bien, mais je pense que les edits, c'est toujours quelque chose de super, quoi. Création de contenu. Ces créations de contenu, c'est beaucoup plus varié. Je pense que c'est ça qui joue beaucoup, parce que DJ, c'est bien blend des sons, mixer des sons, super, mais création de contenu, ça joue beaucoup plus. Ça joue beaucoup plus sur énormément d'aspects, dans le graphisme, dans le développement, de projets de développement d'idées, direction artistique et tout ce genre de choses, c'est mon dada, donc direction artistique. Radio Host, c'est super. Ça m'a donné un peu plus de confiance en moi et le fait d'énormément improviser aussi. Parce que faut savoir un truc, c'est que moi, quand je fais généralement les choses en Radio Host, j'ai pas de script, je prépare rien du tout. Je suis vraiment fait au feeling. C'est naturel. J'aime bien les choses qui sont naturelles. Et pour moi, direction artistique, c'est quelque chose qui pousse mes idées. Pour moi, c'est beaucoup plus gratifiant le résultat quand je suis directeur artistique que je suis directeur artistique d'un projet. Oh, les deux sont grave relous. Organisation d'événements, je pense. Parce que tu as une équipe aussi qui est autour de toi et qui t'aide un peu. Même s'il y a des couacs qui peuvent arriver, je pense que pour moi, je préfère mieux ça que le branding. Parce que le branding, ça m'embête un peu de réfléchir. Ouais, ça m'embête un peu. Il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal, je dois être honnête. Il y a quelqu'un qui se rapproche plus de mon style, je dirais que c'est Jaël. Jaël vient des Pays-Bas. Et on a également un événement avec bric-à-brac avec lui aussi. Et pour moi, niveau style de son qu'il joue, niveau talent, blending, les producteurs aussi. Et on se fait DJ Khaled dans ce cas. Moi. J'ai de l'influence sur mon propre travail parce que c'est moi qui crée, c'est moi qui me décide d'agir. Donc, je pense que j'ai énormément d'impact sur mon travail. Je ne peux pas laisser des choses extérieures à moi avoir de l'influence dessus parce que c'est moi qui décide simplement. Et je suis le seul qui peut me stopper, peut m'arrêter. Quand quelqu'un dans ta vie disparaît d'un jour à l'autre, je pense que c'est un des défis les plus difficiles que j'ai eu à surmonter. C'était quand j'avais perdu ma meilleure amie qui était décédée en 2020. C'était aussi une époque très sombre pour moi, mais c'était quelque chose qui a redonné du sens à ma vie. Ça a vraiment chamboulé ma vie entière et c'est de là où je suis devenu la personne que je suis maintenant. Donc c'était difficile, mais comme je disais avant, pour moi chaque tempête apporte
un soleil. Et du coup, pour moi, cette tempête-là m'a apporté une nouvelle perspective de ma vie et mon purpose. J'ai un chat, donc je joue avec mon chat. Je dors. C'est vrai que des fois, quand je suis saoulé, je dis, bah, je vais dormir. Ou bien, je me balade. J'habite dans une région où il y a pas mal de forêts. Donc, je fais un tour en vélo, je fais un tour à pied. Je me connecte à la nature. Ou bien, oui, j'écoute de la musique aussi. J'apprécie la musique que j'écoute simplement. Et je me laisse bercer par celle-ci. Donc, voilà. En fait, c'est plutôt un mindset. Je suis quelqu'un qui est difficile à abandonner. Ça, c'est une grande fierté pour moi. C'est mon attitude et mon attitude face à certaines situations. Donc, peu importe ce qui peut se passer dans ma vie, je sais que j'abandonnerai jamais. Je suis quelqu'un qui aime faire les choses jusqu'au bout. Et si je devais donner une chose un peu plus physique, c'est mes études. De réussir mes études. Je pense que c'est quelque chose que je suis vraiment plus fier. C'est pas le meilleur accomplissement pour moi, mais c'est quelque chose qui est quand même très important. Avoir accès à des études, avoir accès à l'éducation. Donc voilà, je trouve que c'est important et surtout la réussite de celle-ci, encore beaucoup plus gratifiant, quoi. Une personne qui m'inspire beaucoup, c'est Virgil Abloh. Mon grand-père m'a beaucoup inspiré, ma mère, Jerry Lorenzo aussi. J'ai beaucoup de gens de la mode qui m'inspirent énormément. Kanye aussi m'inspire beaucoup. Ce qui m'inspire beaucoup aussi, c'est Dieu, c'est qui d'autre encore? J'ai Reggie Villaseñor, c'est le créateur de Rude. Il m'inspire beaucoup aussi. Dr. Miles Monroe. Si je devais donner une série qui m'inspire beaucoup aussi, c'est quand même One Piece. Je pense qu'il y a un manque, c'est pas qu'il y a un manque de soutien, parce que le soutien est là. Il y a des événements pour montrer des artistes qui sont moins connus, ou voilà, les mettre en avant. Mais je pense que ça ne doit pas vraiment se limiter à ça. Alors, je pense qu'on devrait pousser les gens à réaliser leurs rêves, pousser les gens à découvrir leur destinée, et c'est ce que je fais à travers Unbothered, vraiment pour permettre aux gens d'être l'acteur principal de leur vie et non pas regarder les autres faire, mais qu'eux aussi, ils soient aussi un participant de leur propre histoire, en fait. Le fait que j'ai toujours l'opportunité de grandir, que chaque jour, ça m'apporte une nouvelle opportunité d'être meilleur qu'hier. Et chaque challenge que je fais face, ça m'apporte aussi une meilleure confiance en moi et d'apprendre plus à me connaître. Je pense que c'est ça qui me motive le plus, c'est vraiment le fait qu'on grandit constamment. Il n'y a jamais un moment où on arrête de grandir, sauf si on le décide, bien sûr, mais il y a toujours une opportunité d'évoluer dans la vie et j'adore juste évoluer. En tant qu'une personne intègre, en tant qu'une personne qui fait ce qu'il dit ce qu'elle fait, une personne qui a créé un impact sur Terre, en étant fixée pas sur elle-même, mais sur, en anglais, le betterment des autres, fait que les autres soient dans de meilleures positions, le fait de créer du travail aussi pour les autres. J'aimerais être remémoré en tant que vraiment une personne qui a changé l'industrie de la créativité, qui a touché des vies, qui a changé des vies, quelqu'un qui a simplement accompli sa destinée et qui est parti au moment où il devait partir. Vraiment, le succès pour moi, c'est de vivre, pas seulement vivre heureux, mais d'accomplir les choses que tu es censé accomplir sur Terre. C'est-à-dire que pour quelqu'un, le succès, il pourrait dire que le succès, c'est être tard ou être mais il y en a qui mesurent pas le succès comme ça. Pour eux, leur succès, c'est leur 9 to 5 et ils sont heureux dans leur 9 to 5 et ils nourrissent bien leur famille. Ils n'ont pas tout ce qu'ils pourraient avoir, mais ils sont juste heureux et ils ont une paix intérieure. Donc c'est ça vraiment pour moi le succès, c'est de savoir que ce que tu fais, tu aimes ce que tu fais et que tu as une paix en toi qui est inexplicable. Donc on peut t'amener tout ce que tu veux, il n'y a rien qui va te pousser à échanger cette paix pour autre chose. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui est heureux avec ce qu'il est et qui est content de là où il est actuellement. Pour moi, c'est déjà un énorme succès.